le langage silencieux du corps. Depuis des décennies, la médecine moderne a tenté de séparer l'esprit du corps, traitant les symptômes physiques comme des entités isolées. Pourtant, chaque cellule de notre être raconte une histoire bien plus complexe. Dans Quand le corps dit non, j'explore comment le stress caché, né de nos expériences émotionnelles non résolues, façonne non seulement notre santé mentale, mais aussi notre biologie. Les maladies chroniques, sclérodermie, sclérose en plaques, cancer, SLA, ne sont pas simplement le fruit du hasard ou de la génétique. Elles sont souvent le cri étouffé d'un corps submergé par des émotions réprimées, des besoins ignorés et un sentiment profond d'impuissance. Ce livre est né de mes rencontres avec des patients dont les histoires personnelles résonnaient avec une vérité universelle. L'incapacité à dire non, à protéger nos limites, à exprimer notre colère, à honorer nos besoins, corrode lentement notre intégrité physiologique. À travers des études de cas, des recherches scientifiques et des réflexions personnelles, je propose une vision radicale. La guérison commence par la réconciliation avec notre vérité intérieure. Marie est le prix de la soumission. Marie, une femme autochtone de 40 ans, est morte des complications de la sclérodermie, une maladie auto-immune qui raidit la peau et les organes. Pendant des années, ses médecins ont traité ses symptômes physiques, gangrène, douleurs articulaires, sans jamais interroger son histoire émotionnelle. Ce n'est que lors d'une conversation profonde que Marie a révélé un passé marqué par la violence, l'abandon et un devoir constant de protéger ses sœurs au détriment de sa propre sécurité. « Je devais être parfaite, sinon personne ne m'aimerait », m'a-t-elle confié. Son corps, incapable de supporter le fardeau d'une vie passée à satisfaire les autres, a finalement dit non à sa place. Son histoire illustre un principe clé. La répression émotionnelle désorganise le système immunitaire, transformant des cellules protectrices en agresseurs. Les maladies auto-immunes, comme la sclérodermie, ne sont pas seulement des erreurs biologiques. Elles sont des réponses adaptatives à un stress chronique. Nathalie et le poids de l'invisible. Nathalie, ancienne infirmière de 53 ans, a développé une sclérose en plaques, SEP, après des années à jouer le rôle de petite fille trop gentille. Son mari alcoolique, ses responsabilités familiales écrasantes et son incapacité à exprimer sa colère ont créé un terrain fertile pour la maladie. « Je ne savais pas comment m'arrêter », m'a-t-elle avoué. Chaque poussée de SEP coïncidait avec un moment où elle croyait pouvoir enfin respirer, une ironie cruelle révélant comment le corps sanctionne l'épuisement émotionnel. La recherche montre que 85% des patients atteints de SEP ont vécu un événement stressant majeur avant l'apparition des symptômes. Pour Nathalie, comme pour beaucoup d'autres, la maladie est devenue une métaphore de l'impuissance apprise. Un système nerveux trop tendu pour fuir ou combattre, qui finit par s'autodétruire. La biologie de l'effondrement. Le stress n'est pas un concept abstrait. C'est une cascade biochimique précise, orchestrée par l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HPA. Lorsque nous percevons une menace, même inconsciente, le cortisol et l'adrénaline inondent notre corps, préparant nos muscles à l'action. Mais quand cette réponse devient chronique, elle corrode nos défenses. Le système immunitaire. Le cortisol supprime l'activité des lymphocytes T et des cellules NK, cruciales pour combattre les infections et les cellules cancéreuses. Le système digestif, les ulcères et les inflammations intestinales, comme la maladie de Crohn, sont exacerbés par un stress non résolu. Le cerveau. L'hippocampe, siège de la mémoire, rétrécit sous l'effet d'un excès de cortisol, lié à la dépression et aux troubles anxieux. Des études sur des soignants de patients Alzheimer montrent que leur cicatrisation est 9 jours plus lente que la moyenne, une preuve tangible que le stress chronique entrave la régénération cellulaire. La SLA, ou l'éloge de la gentillesse, la sclérose latérale amyotrophique, SLA, ou maladie de Charcot, frappe souvent des individus décrits comme incroyablement gentils. Prenez Laura, une ancienne danseuse devenue propriétaire d'une chambre d'hôte. Malgré une paralysie progressive, elle insistait pour accueillir des clients.
incapables de refuser même une demande anodine. Je me sentais responsable de leur bonheur, m'a-t-elle expliqué. Cette gentillesse toxique trouve ses racines dans l'enfance. Les patients SLA partagent souvent un historique de carence affective précoce. Parents absents, rôles parentaux inversés, déni de leurs propres besoins. Leur corps, privé d'un espace pour exprimer la rage ou la tristesse, se rigidifie littéralement. Comme l'a écrit Dennis Kay, un patient SLA, nous sommes des bourreaux de travail, incapables de nous arrêter avant que notre corps ne nous y force. Gentillesse et le silence de la colère. Le cancer du sein, souvent lié à une répression profonde de la colère, illustre comment les émotions non exprimées se transforment en pathologie. Anna, porteuse d'un gène BRCA1, attribue son cancer à un mariage abusif et à un père intrusif. « Je me suis tellement haï de ne pas avoir su dire non », a-t-elle pleuré. Les recherches de Sandra Levy à l'Institut national du cancer révèlent que les femmes capables d'exprimer leur colère ont une activité des cellules NK, tueuses naturelles, plus élevée, réduisant les risques de métastases. À l'inverse, celles qui étouffent leurs émotions, comme Betty Ford, ancienne première dame des États-Unis, paient un prix physiologique élevé. Son autobiographie décrit une vie de perfectionnisme et de dévotion aux autres. Masquant une estime de soi fragilisée par une mère exigeante, la médecine des émotions, la psychoneuroimmunologie, PNI, offre un cadre scientifique pour comprendre ces liens. Nos émotions ne sont pas des abstractions, ce sont des signaux électrochimiques qui modulent chaque cellule. Par exemple, les peptides produits lors d'un stress chronique altèrent la réparation de l'ADN, favorisant les mutations cancéreuses. La noradrénaline, libérée lors de conflits relationnels, stimule la croissance tumorale en augmentant l'angiogénèse. Formation de vaisseaux sanguins nourrissant les tumeurs. L'histoire de Barbara Helen, morte d'un cancer du sein à 27 ans, résume cette dynamique. Élevée par une mère activiste souvent absente, elle a appris à étouffer ses besoins pour ne pas déranger. Son cancer, diagnostiqué après une quête épuisante de ses origines biologiques, symbolise un corps submergé par des secrets familiaux et une incapacité à se définir hors des attentes des autres. Guérir en devenant soi. La guérison ne consiste pas à positiver ou à suivre des prescriptions simplistes. Il s'agit de retrouver une intégrité émotionnelle, reconnaître ses émotions, identifier la colère, la peur ou la tristesse sans jugement, définir ses limites, apprendre à dire non sans culpabilité, réécrire son récit, comprendre comment les schémas familiaux ont façonné ses comportements. Comme l'a montré l'expérience de Dana Johnson, une patiente SLA en rémission, l'autocompassion active des processus de guérison insoupçonnés, en s'entraînant quotidiennement à s'aimer, même paralysée. Elle a progressivement retrouvé une mobilité perdue. Conclusion. Une révolution médicale. Notre corps n'est pas une machine déconnectée de notre histoire. Chaque maladie est un message codé, une invitation à explorer les parts ignorées de nous-mêmes. En intégrant les dimensions émotionnelles et sociales à la pratique médicale, nous pourrions prévenir des souffrances immenses. Comme l'écrivait Hans Selye, pionnier de la recherche sur le stress, ce n'est pas le stress qui nous tue, mais notre réaction à celui-ci. En apprenant à écouter les murmures de notre corps avant qu'ils ne deviennent des cris, nous pouvons transformer non seulement notre santé, mais aussi notre façon d'être au monde. Gabor Maté.